Pour le groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, la parole est à monsieur Paul Vannier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chère Violette Spilbout, chers collègues. À Bétharram, Riaumont, Notre-Dame de Garaison, à Bayen, au Bon Pasteur ou au Relais-Quérion, ils sont des dizaines de milliers d'élèves à avoir connu la violence des adultes. Et ils sont si nombreux, en ce moment même, à la subir encore, comme nous le relève notamment l'ampleur des crimes commis dans le périscolaire à Paris. Ces violences tuent, détruisent des vies lorsque des décennies plus tard, les insultes, les coups, les viols persistent à travers leur traumatisme. Leur responsabilité incombe bien sûr aux agresseurs, mais aussi à des institutions, au premier rang desquelles l'État, chargé d'accueillir, d'éduquer et de protéger les élèves à l'école. Pendant des décennies, l'État a failli, renonçant par aveuglement partisan à ses missions de prévention et de contrôle, pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, au prétexte de ce que certains nomment guerre scolaire pour justifier l'inaction, des enfants qui parlaient, des familles qui interpellaient, des enseignants qui alertaient ont été méprisés, ignorés, parfois réprimés. C'était l'omerta. Mais elle est, grâce à la force et au courage des victimes, en passe d'être brisée. Et c'est là qu'il nous revient d'agir pour accompagner ce puissant mouvement culturel, social, politique de la libération de la parole autour des violences commises sur des enfants en milieu scolaire. Dans une 5e République à l'agonie, où nous, députés, sommes systématiquement empêchés, écrasés, dépossédés par le pouvoir exécutif, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui témoigne de l'utilité du Parlement. Elle est l'aboutissement de plus d'1 an d'action amorcée par la question que j'ai adressée dans cet hémicycle le 11 février 2025 au Premier ministre François Bayrou, alors qu'éclatait l'affaire Bétharram. À sa suite, l'Assemblée nationale a permis la création d'une commission d'enquête, nous désignant Violette Spilbout et moi-même comme ses co-rapporteurs, puis notre rapport et nos 50 recommandations furent adoptées à l'unanimité. Mais cela n'était pas suffisant, eu égard à la gravité des enjeux et des défaillances constatées. Alors, avec Violette Spilbout, nous avons constitué un comité de suivi forgeant une alliance aussi large qu'inédite entre députés, collectifs de victimes, lanceuses d'alerte, organisations des personnels et fédérations des parents d'élèves du public et du privé, chercheurs. Avec ce comité de suivi, que je remercie pour sa contribution essentielle et son engagement constant, dont je salue les membres présents, nous avons écrit cette proposition de loi. Elle prévoit la reconnaissance et la réparation des victimes. Inscrit dans la loi l'interdiction explicite de tout châtiment corporel à l'école. Introduit de puissantes mesures préventives en matière de formation des adultes et des élèves, de suivi des sanctions, d'honorabilité. Elle organise enfin le contrôle des établissements privés sous contrat afin de garantir la protection des 2 millions d'élèves qui y sont scolarisés. J'ai la conviction qu'à la condition des moyens et de la volonté politique nécessaires à sa mise en œuvre, cette proposition de loi peut sauver des vies d'enfants. Reste un dernier obstacle, le temps. Nous n'avons que quelques heures pour débattre, c'est la conséquence du sectarisme de Gabriel Attal, qui l'a conduit parce que cette proposition de loi émane notamment du travail du député insoumis que je suis, à empêcher son inscription en semaine transpartisane, mettant l'adoption de notre texte en péril, en fixant à minuit l'ultime limite à son possible vote. Elle est pourtant largement soutenue, en témoignent les 150 députés à l'avoir co-signée et son adoption en commission. Certains, une poignée, l'ont compris et s'apprêtent, en multipliant les amendements, à barrer la route à la volonté majoritaire. Aux proches de François Bayrou, tenter de freiner nos débats, je demande de ne pas venir régler ici des comptes que l'ancien Premier ministre devrait régler avec lui-même. À celles et ceux à droite, à l'extrême droite, prêts à paralyser nos travaux pour servir les intérêts sociaux et financiers de l'école privée, je dis ne vous rendez pas coupable du maintien d'un statu quo qui ne conduirait qu'à la perpétuation des violences. Chers collègues,
Regardez les tribunes, vous y verrez les visages muets de celles et ceux qui ont parlé pour dénoncer les crimes dont ils furent victimes enfants. Enfants, du latin infans, celui qui n'a pas la parole. Nous, députés, aujourd'hui, avons le pouvoir de la rendre. Par le choix de nos mots, chacun d'entre nous décidera de porter la parole des enfants victimes ou de la silencier à nouveau. Merci. Quoi qu'il advienne, les enfants d'hier et d'aujourd'hui ne se tairont plus. Soyons à la hauteur de leur courage et de leur souffrance. Votons avant minuit cette proposition de loi. Merci, monsieur le député.